Donc je m'appelle Johan Bombard, je suis à la RAL depuis 2000. J'ai commencé ici en cadet, anciennement en cadet, ça fait une paire d'années. Un jour à l'improviste, je suis tombé amoureux. Si vite, avec le cœur et avec la voix, pour la rage sera toujours là, et avec honneur tu te battras, car tu es des sans loups verront. En fait, j'ai débuté à Morlanway, donc c'était pour numéro 7, donc flanc droit. Et après une saison, on est en défense. Je me rappelle, c'est Dominique Cuvelier. On jouait un match justement sur anciennement le terrain 2 ici, contre Wallin. Wallin, c'est mon premier match officiel sur le mot de la Louvière en équipe première. J'ai mis 2 tacles à hauteur du genou, il m'a dit que j'étais défenseur. Ça s'est fait comme ça en fait. Et après ça, j'ai joué back droit une saison et puis défenseur central. En fait, où j'habitais dans la cité à Morlanway, j'étais dans la même rue que la ronde Frédéric Tillemont. Et donc tout petit, enfin voilà, je connaissais mes parents. Et je pense que ça doit tourner vers 93-94, plus ou moins, mes premiers matchs à la Louvière, accompagné de la ronde Frédéric Tillemont. Et puis directement, j'ai adoré l'ambiance, moi ça m'a électrisé, c'était quelque chose qui... C'est venu de là. Mon premier souvenir que j'ai, là j'étais en tant que supporter, c'est... donc la Louvière jouait le samedi soir à 20h. Donc nous on habitait dans une cité, on partait à 7 en bus à 19h. On allait voir le match, mais à l'époque il y avait le COP, mais en fait il y avait une barrière, on ne pouvait pas rentrer comme on voulait. Et donc en fait on attendait la mi-temps pour rentrer dans le COP et avoir l'ambiance. Puis le match se terminait et en fait donc du Tivoli jusqu'à Morlanway on retournait à pied. Et en retournant à pied, on était des jeunes, donc jeunes adolescents, alors on faisait toc-toc sonnette quoi, on tapait dans les... On sonnait et puis on s'amusait comme ça quoi. En tant que supporter, la Louvière Benfica, c'est quelque chose que jamais, peut-être, même pas. Ouais. Il y a là, je dirais deux matchs. Je dirais d'abord la Louvière Saint-Tron pour la finale de la Coupe de Belgique, où on l'emporte en 2003. Et puis je dirais quelques mois plus tard contre Benfica, que c'était la première fois en Europe. Je dirais ces deux matchs-là. Tout le monde, moi, même à cette époque-là où c'était vraiment, il y avait 95% de chances que la RAL disparaissait, moi j'y croyais encore. Et puis voilà, ça a fait un gros choc. Un gros manque surtout. Quand la RAL a stoppé, il y a eu Couillé la Louvière, je pense. Donc c'est Léon qui avait racheté le club de Couillé, qui était venu à la Louvière. Et puis on a discuté, mais ça n'allait pas. Moi je ne croyais pas en leur projet, donc je suis passé à Anne Saint-Pierre, 2 ans, puis jusqu'à l'URLC. Et puis quand la RAL a rené de ses cendres, j'avais qu'une idée en tête, c'est de rejoindre la RAL. C'est quelque chose que moi je rêvais et j'espérais depuis 2009, c'est simple. Et puis quand ça s'est réalisé, moi franchement c'était un soulagement. Et comme j'ai dit, j'avais qu'une chose en tête, c'était de pouvoir rejouer à la RAL. J'aurais pu peut-être jouer un an en plus, mais disons que mon corps, il a payé mes années. J'ai eu sur la fin, j'ai eu 2-3 grosses blessures qui ont fait que ça devenait compliqué. Ça m'handicape en fait. À l'heure actuelle, par exemple, je sens que, par exemple, ma cheville, j'ai un problème avec ma cheville. Avec mon boulot actuel, il y a des jours où le lendemain, j'ai beaucoup de mal à marcher. En fait, mon corps, malheureusement, il suivait... pour ce niveau-là, il suivait plus quoi. Pour ce niveau-là. Maintenant, si j'avais pu jouer éternellement, je l'aurais fait, mais là, c'était pas possible. Après, j'ai encore une autre petite anecdote. Donc, c'était en 2000... Je pense que c'est la saison 2008-2009. Où on avait Alain Van Boyteuil, le frère de Daniel Van Boyteuil qui était à Munich. On avait été en excursion là-bas voir le match contre Bayer Leverkusen. Et on était parti avec une camionnette d'école de 8 places et on était 12 dans la camionnette. Donc on a fait le trajet, il y avait des joueurs à l'époque. J'ai un souvenir de Stripens et Schilacci, qui étaient 2 joueurs, où Schilacci avait le pied sur la tête de Stripens dans le voyage. Donc voilà, le voyage se passe bien. On va voir le match, il y avait le 3/4 qui dormait, qui était fatigué du voyage.
Et alors, donc, et avant le match, on était dans Munich, la rue principale où il y a vraiment les gros magasins. Et dans la camionnette, on chantait les chansons des Louvérois, par exemple. Et tous les Allemands se retournaient, se demandaient quoi. C'était bien. Ça, c'était assez marrant, quoi. C'était un bon souvenir. Mon tatouage, je l'ai fait, putain que je réfléchis, ça doit faire 5 ans, ouais. C'est quelque chose que j'avais déjà envisagé il y a très longtemps. Mais j'avais pas passé le cap et puis là, je me suis dit, bah ouais, vas-y, soyons fous. En même temps, j'ai accompagné, en fait c'était pour accompagner ma maman, mon papa. J'ai mis l'offre pour l'amour et RAL parce que RAL, voilà, ça fait partie de moi et maintenant et plus tard, bah, ce sera toujours la RAL, c'est sûr. Merci les gars. Merci. Merci pour moi. Merci pour moi.